Bonjour à vous. En cette nouvelle chronique de confinement, j'ai décidé de m'installer dans la caravane que certains d'entre vous connaissent. Ma caravane dans laquelle je tire mes cartes dans les festivals que je traverse généralement l'été. Je rends hommage aussi à tous mes compagnons de passage de l'année 2013, grâce à qui j'ai acquis cette caravane et j'ai décidé d'en faire mon lieu particulier pour présenter mes cartes. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, voilà la digue, je vous présente, qui est pour l'instant parquée dans la montagne. Ici, vous avez toutes les petites sistas là, que j'ai mis en ligne. J'ai pas encore tout redécoré, j'ai juste installé comme ça. Mais ça vous permet de voir un petit peu le lieu global. Voilà. Le lieu global et où se passent les tirages quand je suis en déplacement et les petits ateliers, parce que l'air de rien, on peut contenir jusqu'à 6 ou 7 personnes parfois pour parler ensemble. Alors ici, voilà, je vous laisse lire, je n'ai pas besoin de le dire, mais voilà le texte qui explique, vous pourrez mettre sur pause si vous avez envie de le lire tranquillement, si les reflets vous le permettent. Ici, j'ai mis tous les jeux que j'ai édités depuis maintenant 2004, puisque ça a commencé en 2004 avec le petit jeu, le petit format. Et puis en 2015 m'est venue l'idée de rajouter cette carte blanche. Alors j'ai d'abord rendu le jeu coloriable. Voilà la première version sur papier. Un papier facile à colorier, je dirais. Et puis j'ai décidé de l'agrandir donc pour mes ateliers dans les écoles, etc. Et m'est venue l'idée de publier le voyage immobile, le premier jeu colorié que j'ai illustré pour expliquer les cartes au dos. Et on suivit ensuite, alors je crois que c'est l'Anaconde d'artiste en 2017 que je vous présente régulièrement dans cette chronique. Puis le voyage de MC2R que j'utiliserai certainement à la suite du jeu du volcan intérieur quand je continuerai les chroniques. Le jeu du volcan que vous commencez à connaître bien maintenant. Et puis ce jeu qui est coloriable, donc qui a été édité en 2015. Et tous sont disponibles, donc ne vous gênez pas si vous avez à votre tour envie de les colorier et de créer votre tarot. Ils sont là. Voilà, donc aujourd'hui, j'ai décidé de m'installer avec mes petits plexis. Il ne m'en reste pas beaucoup, mais vous avez ici la déesse Chadé suivie de Jésus. Et de l'autre côté, on a notre ami Jimi Hendrix qui veille sur nous. En tout cas, sur notre rythme et notre musicalité intérieure. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Je vais baisser, comme ça vous voyez comment je mets le son. Je vais baisser la musique. Je ne sais jamais où c'est. Voilà. Pour pouvoir vous parler, j'ai rassemblé un peu tous nos attributs que vous commencez à connaître maintenant et j'ai retrouvé une bougie. Je suis ravie, je n'ai pas besoin du chiffre, mais j'aimais bien la flamme de cette bougie. Voilà, je n'avais pas envie de cueillir de fleurs au printemps, je les trouve fragiles, donc je préfère en prendre des fausses qui me rappellent les vraies et qui continuent à pousser dans mon jardin. Ça, c'est le petit coquillage de copipi rempli d'eau de source. Voilà, ce magnifique cœur en résine que j'ai acquis quand je suis descendue avec ma caravane cet été auprès d'un artiste vers Carcassonne, que je salue, qui fait vraiment, qui est en fait rempli de matière très particulière, qui énergétisante, on va dire, voilà. Et puis en ce qui nous concerne nous, et voilà la grille de notre chemin de vie. On rentre, et c'est peut-être pour ça que j'ai mis du temps à m'y mettre, dans la ligne des problématiques à résoudre. Alors cette ligne, en fait, elle va mettre le point sur, dans tous les arbres, ce qu'il va falloir réellement travailler et, je dirais, positiver. Voilà, donc elle dit quelque part que quand on tire la carte en problématique, c'est là qu'on va voir l'intérêt des peurs et des blessures dans le volcan intérieur. Elle dit vraiment ce sur quoi nous avons à nous pencher pour essayer de comprendre notre évolution d'une certaine manière. Alors là, aujourd'hui, 15e jour de notre tirage, on est le 2 avril et on est dans la problématique à résoudre. Donc, je prends les cartes que je n'ai pas encore tirées de la main gauche. Là, vous voyez pas, je ne regarde pas, c'est vous qui regardez, donc vous allez voir comment je l'ai choisi. Donc moi, je tourne la tête à droite et c'est ma main
qui va décider de prendre cette carte. Voilà. Et qu'est-ce que c'est cette carte? Cette carte, elle s'appelle Xerda. Xerda. Xerda, elle parle d'estime de soi, elle parle d'assurance. Quand elle est en ligne 3, ce qu'elle va évoquer, c'est la provocation, c'est-à-dire que à force de vouloir montrer qui je suis, je risque d'en faire un petit peu trop. Donc aujourd'hui, elle nous demande un certain retrait, une certaine humilité, une certaine intériorité, et de ne pas mettre en avant qui vous êtes, ce que vous voulez, ce que vous pensez, etc. Et de plutôt adopter une attitude, comme dirait Durkheim, humile, humble. Laissez de la place pour pas que les autres se sentent agressés par ce que vous êtes ou ce que vous montrez de force, etc. et qui pourrait les diminuer. Donc elle demande d'une certaine manière aujourd'hui de faire preuve, oui, en effet, d'humilité. Xerda, elle dit « je suis ce que je suis ». Quand je sais qui je suis, j'ai pas besoin d'en faire la démonstration au monde, j'ai juste à être. Elle touche, quand elle est dans une problématique, elle touche à la peur de ne pas être reconnue, acceptée, aimée. Évidemment que, en général, plus on en fait, et plus parce que on a la sensation qu'on ne voit pas, donc on a envie d'en faire 2 fois plus. Blessure d'abandon, rejet, humiliation. Et la question qu'elle pose, c'est comment puis-je être aimée telle que je suis ? Alors moi, je vous renverrai à la question en problématique de comment puis-je m'aimer tel que je suis, sans arrêt me demander si je peux être mieux ou différente, ou une autre, ou mieux que, ou telle que, etc. Alors elle touche dans l'arbre d'entreprendre, hein, cette carte, vous voyez, on était en carte blanche, qui était le choix à faire face à la menace, et puis dans les atouts, on avait prendre de la hauteur, observer le paysage global, et quand Xerda arrive ici en problématique, elle dit ne pas se positionner comme guerrière ou amazone, rester dans l'humilité et l'introspection. Donc elle suit d'une certaine manière tout ce dont on a parlé ces derniers jours de repos, de tranquillité, d'exercer son paysage intérieur, de créer son paysage dans la matière, mais dessiner, retrouver à l'intérieur vos repères sans avoir à les poser, à poser des jalons à l'extérieur. C'est pas le moment encore. Revendication, voilà le mot-clé. Pour que tu ouvres ton cœur à tout ce que je suis, d'abord et envers tout, que je m'aime déjà moi. Cette carte, quand elle parle de l'autre, elle parle aussi de l'autre en moi, évidemment. Elle parle de la capacité à nous aimer globalement, sans avoir à poser des jugements sur nos parts, accepter tout ce que nous sommes dans nos limitations magnifiques. Je vous embrasse et je vous dis à demain. Rendez-vous dans la digue. Un petit coup d'œil. Un peu de soleil. Il fait très beau aujourd'hui. Merci. À bientôt.